bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine à Amsterdam. La situation parce que je viens tout juste d'arriver étant donné qu'il y a eu beaucoup de retard étant donné qu'il neige. Donc avant de vous montrer l'appartement, je vais vous montrer la vue parce que là j'ai vu sur la petite cour qui est toute enneigée, c'est trop beau. J'ai tellement hâte de découvrir Amsterdam avec la neige, ça va être magique. Sachant qu'en plus c'est très rare qu'il neige à Amsterdam, normalement il pleut, il neige jamais. Donc j'ai trop de chance d'être là quand il neige. Je sais, vous allez le dire, Amsterdam et moi c'est une addiction. J'ai l'impression que ça devient notre tradition de commencer les vlogs Rise and Shine par Amsterdam parce que l'année dernière à la même date exactement j'étais à Amsterdam. Et écoutez, cette ville je l'aime trop, je m'y sens trop bien. Tout ce que j'ai envie avec les vlogs ici c'est de vous retranscrire ça, de vous partager mes endroits préférés ici, mes adresses préférées. Ça va être trop bien. Parce que oui, si vous savez pas, ici on ne chôme pas, on fait une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. Donc n'oubliez pas de vous abonner et let's go vous montrer l'appart. Là c'est le petit coin salon qui est absolument trop beau avec la vue sur la cour. Non mais ce canapé j'adore, vraiment trop bien avec le petit tapis et tout, c'est très cosy. Et les petites plantes là c'est très Amsterdam. Ici nous avons l'ancien coin cheminée où ils ont mis une petite table à manger, la télé et les parapluies qui normalement servent beaucoup à Amsterdam. Et de ce côté on a le coin chambre. Trop bien parce que j'ai une cafetière, ils m'ont mis des capsules et tout, trop chou. Là je me suis déjà installée pour uploader la vidéo qui sort ce soir. Et juste ici à côté de l'entrée on a le coin salle de bain. Et ce qui est bien c'est que la salle de bain elle est plutôt clean, il y a même une machine à laver et une grande douche baignoire. Pour moi toute seule ça me convient. Si vous avez vu les péripéties de ma vidéo d'hier, vous savez que le dernier vlog a été un peu compliqué, mais en fait j'ai découvert hier soir avant de partir que mes rushs n'avaient pas de son et étaient au ralenti. Comment vous dire qu'en fait je n'ai quasiment pas dormi de la nuit, j'ai pris mon train à 7h ce matin et me voilà ici avec je sais pas combien d'heures de retard en plus. Donc j'avoue que niveau mood c'est un peu coussi coussa, donc j'ai juste envie de me faire une journée doudou pour faire que des choses qui me font plaisir à Amsterdam. J'ai pas envie d'avoir une journée productive, je veux juste avoir des moments cosy où je me sens bien, même si on a quand même une visite de prévue. Donc la seule mission du jour c'est d'avoir notre journée doudou, c'est tout. Pour mon outfit du jour je suis partie sur ce top que j'ai acheté littéralement hier, vous l'avez vu dans le vlog d'hier. Comme ça je vais avoir bien chaud, avec j'ai mis mon petit bandeau noir assorti. Alors soyons honnêtes, c'est pas pour faire looker, c'est juste parce que j'ai les cheveux gras quoi. Et mon petit jean, petite mandigote que vous avez déjà vu et que j'aime trop. Mais je pense que dessous là je vais me mettre un collant thermique plus un autre pull par dessus parce qu'il fait déjà super froid et on est que à Amsterdam. Alors attendez de voir la suite du voyage. Je vous ai pas montré tout à l'heure parce que j'étais au bout de ma vie. Et ça c'est les escaliers, ils sont pentus comme as. Et j'avais ma valise à porter toute seule. Regardez la gueule des escaliers, j'ai dû porter ma valise sur 3 étages comme ça, genre pas un, 3. J'étais au bout de ma vie. Mais c'est ça les immeubles à Amsterdam, c'est qu'ils sont hyper étroits et du coup les marches elles sont hyper fines et très hautes et c'est très pentu quoi, c'est galère. Ah ça m'avait trop manqué Amsterdam, regardez comment c'est beau, en plus sous la neige. Ah là là. Je vous ai même pas expliqué mais en fait ce matin j'ai pris l'Eurostar à Paris. Normalement ça a mis que 3h15, 3h30, sauf que là il y a eu pas mal de retard à cause de la neige justement. Du coup je suis arrivée plus tard que prévu, mais ce qui est trop bien c'est que j'ai payé mon billet 26€ seulement pour aller à Amsterdam en train. Alors l'Eurostar c'est quand même beaucoup plus cher, mais en fait ils font souvent des offres au Black Friday pour l'anniversaire d'Eurostar et franchement n'hésitez pas à regarder grave à l'avance pour les billets pour venir à Amsterdam en train et aussi pendant les offres du Black Friday parce que ça vaut vraiment le coup. J'ai jamais payé aussi peu cher pour venir à Amsterdam. Et pourquoi du coup j'ai pas pris mes billets avec mon pass Interrail, que sur les Eurostar c'est quand même plus compliqué d'avoir des places assises et qu'en plus à cette période là je savais même pas encore que j'allais prendre un Interrail. Du coup j'ai fait au plus simple. Et ce petit café sur Google Maps qui a l'air trop sympa, c'est trop mignon la devanture, j'adore. Je suis trop contente parce que j'ai l'impression que j'ai trouvé le plus beau café d'Amsterdam. Ce café est sublime. En fait de base je voulais me prendre un Airbnb dans le centre, sauf que je me suis pris trop tard et du coup j'ai trouvé un Airbnb qui était plus dans un quartier que j'avais pas encore fait, pas loin du quartier de Deux Pipes que j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit à tout moment ce quartier là il est sympa aussi. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a des adresses de fou dans ce quartier, tout a l'air trop bien. Genre là le café dans lequel je suis, il est noté 4,9 et il est à 2 minutes à pied de mon Airbnb. Donc je pense que potentiellement j'ai trouvé mon quartier. Il a pas l'air trop touristique non plus parce qu'il est pas dans le centre-centre. Évidemment un cinnamon roll mais au spéculoos, il a l'air excellentissime avec un petit latte et comme j'ai pas mangé j'attends mon toast aussi.
c'était clairement le meilleur café que j'ai fait à Amsterdam. Alors je suis venue quand même 5 fois ici. L'adresse était incroyable, ça avait le côté esthétique mais quand même chaleureux, parce que c'est ça des fois le truc, c'est que des fois c'est tellement dans la esthétique, on se sent même pas bien finalement, et là on se sentait trop bien. Et surtout niveau ingrédients, que ce soit pour le café, le sandwich ou le cinnamon roll qui était excellentissime. Une trop bonne adresse, je suis super contente de ma trouvaille. Donc là le programme c'est que je vais marcher vers le centre, j'en ai pour 20-30 minutes à peu près. On va se balader un petit peu dans Amsterdam. J'aimerais trop retourner à la friperie que j'avais adorée l'année dernière. Et surtout ce soir, j'ai enfin réussi à avoir une réservation pour aller au musée d'Anne Frank, parce que c'est quand même la 5e fois que je viens ici et j'ai jamais réussi à réserver. Faut réserver genre des mois à l'avance. Et là c'est bon, j'ai ma place, donc j'ai trop hâte d'y aller ce soir. Même si j'appréhende un petit peu parce que je pense que ça va être hyper poignant comme musée. Non mais regardez, c'est ça que j'aime trop avec cette ville, c'est qu'il y a des canaux partout. Du coup c'est hyper apaisant, hyper calme tout le temps. Et l'architecture est beaucoup trop mignonne. Moi je veux trop une petite maison ici en fait. C'est trop agréable avec la vue sur le canal là. Oh j'aime trop cette ville. Ça c'est vraiment Amsterdam. En plein milieu de la ville, un château, tout va bien. Et en fait c'est un resto. D'accord. Regardez, je suis à Chinatown, c'est trop beau. J'aime trop visiter les quartiers de Chinatown dans chaque ville où je vais. Bon les gars, update de ma balade. Déjà ça fait plus de 45 minutes que je marche et je ne suis toujours pas congelée, parce qu'il y a mon chéri qui m'a offert à Noël ces petites batteries que je mets dans mes poches et qui sont en fait des petites batteries chauffantes pour les mains. C'est merveilleux, comme ça j'ai pas les mains gelées. Et surtout il est 16h30 et il commence à peine à faire nuit. Donc franchement c'est un peu frit comme Paris niveau temps. Ils sont vraiment trop forts niveau déco de Noël, c'est toujours trop beau les décos ici. Ça y est, le moment tant attendu, ma friperie préférée. D'ailleurs je trouve que le meilleur quartier pour les friperies à Amsterdam, la rue Haarlemmerdyk. Je sais pas comment on prononce, je le mettrai à l'écran. Mais c'est vraiment la rue qui est remplie de friperies dépôt-vente, exactement comme j'aime, c'est trop bien. Oh là là, les vestes, elles sont trop belles. Regardez ce manteau, il est magnifique. J'adore. Mon objectif c'est de me trouver le pull noir qui tient chaud. Là on est sur du 100% acrylique, donc il tient vraiment pas chaud. Et au niveau des manches, il fait un peu épaule carrée, donc je trouve que ça rend pas très bien sur moi. Ce petit gilet archi mimi, il est trop mimi, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus resserré, qu'il soit vraiment près du corps. Et là je flotte un peu dedans et je viens de me rendre compte qu'ils ont aussi plein de cagoules, mais trop belles. J'ai envie de toutes les essayer. Je savais que j'allais aimer. Oh non, elle est trop belle en rose. Oh j'adore. Ça change, mais je trouve qu'au niveau de la forme, elle rend beaucoup moins bien. Ça fait limite un peu matière serviette de bain. Donc je suis beaucoup moins fan, elle tient moins chaud. Mais en vrai j'aimais bien rayer comme ça change. Je viens d'arriver dans la friperie qui est juste à côté, qui est en fait la même friperie, c'est toujours Yum Studio. Sauf que ici c'est plus côté créateur, donc des pièces qui coûtent quand même un peu plus cher. Et par contre ils ont aussi leur propre atelier où ils vont upcycler les vêtements, donc c'est trop stylé. Oh là là, cette robe elle est sublime, c'est une haraki en solde. Regardez le bas, c'est trop beau. Ah regardez, ils ont même une petite trousse exercère, c'est la marque de pilote que j'aime trop. Les boutiques de Gouda ici c'est un délire, il y a du Gouda à toutes les sauces, c'est vraiment la spécialité à Amsterdam. J'ai les yeux qui pleurent tellement j'ai froid, il fait 0 degré, au secours, jour 1. C'est bon, made it to Anne Frank. J'ai trop hâte depuis le temps que je vais le faire. Je viens de terminer la visite, je suis trop contente de l'avoir faite. Ça a duré à peu près 1 heure et le guide est vraiment hyper bien fait. Il est gratuit d'ailleurs, compris dans le prix de l'entrée qui était de 16 € il me semble. Hyper bien construit comme visite, même si dans le fond on voit pas grand chose parce que du coup il n'y a plus les meubles, etc. Ma tête parle d'elle-même, je suis au bout du Rolls de fatigue. Du coup je me suis posée dans un resto pour manger un ramen, ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé solo dans un resto. Oh là là, ça a l'air super bon, j'ai pris un ramen au poulet avec du chou chinois, un œuf mollet, des petits oignons frits, ça a l'air trop bon. J'ai trop hâte de rentrer, regardez mes yeux comment ils sont éclatés.
On dirait que je suis allée dans un coffee shop alors que je vous jure j'y suis pas allée. Back à l'appart, j'ai résisté au moins 1 degré. Applaudissements s'il vous plaît. Par contre j'ai qu'une hâte, c'est d'aller prendre une douche chaude, mais avant je voulais absolument vous montrer mes petits achats. Car oui, j'ai décidé d'être une personne raisonnable aujourd'hui. En vrai, il y avait plein de trucs où je me suis dit c'est trop beau, mais j'en ai pas besoin. Bon, ok, ça j'en avais peut-être pas besoin. Mais s'il vous plaît, une capuche toute rose. Je me suis dit que ça allait être trop mini pour les vlogs. J'aime trop, c'est trop beau. Je sais pas, là j'avais envie de me prendre de la couleur. Du coup, je me suis aussi pris ce petit haut qui est un genre de soupule avec du cachemire. C'est un peu les mêmes hauts qu'on voit chez Intimissimi, sauf que chez Intimissimi, ils ont pas en rose. Et là, je me suis dit un peu de couleur pour ce mois. Vous voyez, quand je vous disais que j'avais besoin d'une journée de doudou, ben voilà, j'ai pris du rose, c'est que j'étais dans mon mood doudou et ça m'a fait trop du bien cette journée. Donc j'ai été plutôt raisonnable, surtout que là je me suis fait une liste des choses que je vais acheter. Tout ce que j'ai vu n'en faisait pas partie, mais ça veut pas dire du coup qu'on va pas faire un petit peu de shopping quand même, vous me connaissez. Donc je go à la douche et après on parle budget de voyage. En fait j'ai envie au fur et à mesure des vlogs de vous donner le plus d'infos possible concernant le voyage, le budget, le logement, la nourriture, tout. Ah, j'ai pris la douche la plus chaude de toute ma vie, ça fait trop du bien. J'ai lavé mes cheveux, j'ai pris mes petits compléments du soir au safran là anti-stress. Là je vais me badigeonner de crème pour les mains puisque avec le froid elles sont méga sèches. Autant je déteste utiliser des crèmes pour les mains, mais la crème fouettée L'Occitane elle est incroyable. Et je vais terminer cette vidéo en répondant à vos questions concernant mon budget pour le voyage. Mais avant toute chose, est-ce que vous avez fait attention à l'intro? Parce qu'en fait je vous ai même pas parlé de l'intro, mais l'intro Rise and Shine des vlogs va évoluer au fur et à mesure des vlogs. C'est-à-dire que là il y a déjà une nouvelle partie qui s'est ajoutée avec Amsterdam, il y aura une nouvelle partie pour Berlin, une nouvelle partie pour Stockholm et une nouvelle partie pour Copenhague. Donc j'ai trop hâte de lire vos petits retours en commentaire sur l'intro. Je me suis une petite tisane parce que il me restait un sachet de Clipper. Vous savez, c'est ma tisane trèfle là. Donc déjà pour le train, 2 choses, j'ai pris mon pass Interrail moins de 27 ans qui me coûte pour 7 jours de voyage pendant 1 mois, n'importe où en Europe, 286 €. Plus de ça, comme avant de prendre mon pass Interrail, j'avais déjà prévu d'aller à Amsterdam, j'avais pris mes billets avec les réductions du Eurostar, donc j'ai eu mon train pour 26 €. Mais pour avoir ces prix-là, il faut vraiment s'y prendre soit maxi à l'avance, soit quand il y a des offres dans l'année qui sont très spéciales pour le Black Friday, pour l'anniversaire d'Eurostar, etc. Ensuite, concernant le logement, franchement Amsterdam pour les logements, je trouve que c'est la guerre, c'est toujours ultra cher, peu importe le moment de l'année, soit il faut s'y prendre maxi à l'avance, on peut aussi avoir l'option auberge de jeunesse, qui a des auberges de jeunesse qui sont trop bien à Amsterdam. Pour le coup quand je voyage comme ça sur le long terme, j'aime trop me prendre des Airbnb parce que bah déjà je vlog donc je suis plus à l'aise et je trouve que ça me permet d'avoir mon petit chez moi où je me sens bien quand je voyage solo dans des villes que je connais pas. Donc là faut savoir que j'ai pris un logement qui n'est pas dans le centre d'Amsterdam, mais il est juste à côté du tram, donc en 10 minutes je suis dans le centre. C'est archi pratique et ça m'a permis de diminuer mon budget logement qui est quand même assez cher, parce qu'avec les frais Airbnb je suis à 108 € la nuit, donc c'est quand même un budget, mais je crois que ça a été dans les budgets les plus bas que j'ai eu à Amsterdam par rapport à la localisation, parce que c'est toujours très cher, parce qu'en fait il y a très peu de logements à Amsterdam, que ce soit pour du court terme ou du long terme, c'est quand même très compliqué de se loger à Amsterdam. Donc ça c'est mon budget logement. Et niveau transport, mon ticket de tram, je crois que j'ai payé à peu près 1,80 € le trajet. Et niveau food, aujourd'hui j'étais à environ 40 € avec mes 2 repas plus mon petit déj dans le train. Voilà, comme ça honnêtement vous savez. Par contre niveau food, demain j'aimerais bien aller faire des petites courses pour pas non plus tout le temps manger dehors, si j'ai envie de manger un petit truc le soir ou quoi, sans forcément aller au resto, tout ça, même si j'ai pas de cuisine, j'ai quand même un frigo, donc je pense que je peux me débrouiller. Je vais pas cacher les prix ou faire genre, parce que je pense que ça peut être aussi utile de savoir, sachant que bien sûr chacun a sa propre façon de voyager. Moi c'est particulier parce que je vlog tous les jours, je sais très bien qu'il y a des façons de voyager qui sont beaucoup moins chères, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chères, mais tout le monde a un peu sa façon de voyager. Moi je veux juste vous partager de façon honnête tout ce que je paie pour vous donner un ordre d'idée selon mon type de voyage à moi. En tout cas j'espère que ce premier vlog doudou à Amsterdam vous aura plu. Il nous reste déjà que 2 petits vlogs ici et ensuite on change de destination. Ah D'ailleurs je poste une vidéo par jour du lundi au vendredi, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir. Comme les fleurs, j'aimerais sous un ciel orageux m'épanouir, arrêter de craindre le pire.